Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va commencer par un annonce économique. Aujourd'hui, bon, c'est la journée que je ne trade pas, ma semaine elle est faite. Donc, pas de trade, juste de l'observation pour préparer la semaine prochaine. Mais comme vous tradez, moi je vous montre. Donc, zone euro, ok, le IPC il était positif. A dit oui, mais le IPC positif, le marché il corrige. Le marché il prépare la semaine prochaine, ok. C'est la semaine prochaine, vers le 22, 23, nous avons les grosses annonces américaines, ok. Ici là, c'est le plus important de le mois, surtout, c'est la clôture trimestrielle. Donc la clôture trimestrielle est très importante. Tout le monde qui va attendre, même les Européens, ils vont attendre celle-là. Mais par contre, l'annonce, il a été comme prévu, ok. Donc attendez en petite hausse. Et vous dites, non, mais le marché est négatif de cette moment. Oui, il est négatif, c'est normal, il corrige, c'est la fin de la semaine. Donc, les opérateurs, ils sont déjà en mode tranquille parce qu'on a eu une excellente semaine. Donc là, c'est plutôt l'administration de trade pour la semaine prochaine, préparer pour la semaine à venir. Donc, du côté des Américains, il n'y a rien du tout. Donc, n'attendez pas grand-chose pour les Américains pour cette semaine ou rester comme il est à niveau qu'ils sont. Donc, ils sont plutôt en journée neutre aujourd'hui. Vous allez voir que ça va finir par un doji, un topi ou quelque chose de type pour préparer la semaine prochaine. Par contre, la semaine prochaine, oui, ça va être chargé, ça va être plutôt le trimestriel très important. Donc, je vais passer sur TradingView parce que je vais vous parler de certaines choses. Je vais commencer par le gold. OK, le gold, il y a une excellente semaine pour ceux-là qui sont attentifs. C'est une semaine acheteuse, sans aucune doute. Dès la semaine dernière, moi, je vous le dis, à cause de cette grosse mèche, ça veut dire qu'ils sont présents. OK, vraiment, ils sont hyper présents, les acheteurs. Et là, on a une projection de prolongation de Fibonacci, OK, qui a décassé les 50%. Donc là, ça commence à être un peu validé. Vous voyez, on est aux limites. Donc, casse de 19,40. On va mettre comme ça, 19,40. Donc, ça veut dire qu'on peut ouvrir la voie jusqu'à 2000 $. Okay? Qui c'est là que moi, je crois qu'il va arriver le marché maintenant à 2000 $. Mais bon, on va voir la semaine prochaine. Si on forte hausse des indices américains, c'est possible que celle-là, c'est la résistance majeure et on va retourner. Pourquoi je dis ça? Je viens sur l'H4. Pourquoi je parle de 2000 $? Justement, parce qu'on peut évoluer de ce canal-là. Hop, il va nous tester ici la zone et après retourner. Ça peut arriver, mais on peut casser, OK? Mais moi, je vous dis, moi, je passe à forte vendeur si on casse le 19,07. Avant le 19,07, je ne fais pas de vente. Je fais que des balles. Je peux tenter en vente si on touche la borne supérieure, OK? C'est la borne supérieure. Et à partir de là, j'embelle s'il y a de retournement. Sinon, moi, je rentre pas du tout. Je vais ici, attends, je crois qu'il y a encore une à placer ici. Non, c'est là. OK. Donc, si j'enlève, OK. Pour ne pas charger le graphique. Donc, ici, cette croisement-là, des 19,60, ou 70, comme vous voulez, là, je peux tenter en vente. Mais pour l'instant, vraiment, je fais que des balles. Graphique de travail, 15 minutes. J'ai fait une analyse de gold hier, OK, par rapport à la méthode. Et moi, je vous dis, la méthode, je travaille que sur 15 minutes sur les gold. Et moi, je vous dis, chaque lundi, voilà, lundi, je trace. Canal de référence zone 9. Donc là, c'était acheteur à ce niveau-là. OK, acheteur à ce niveau-là. Et vendeur plus bas qui c'est là. Bon. C'est exactement ça qui est passé. OK. Et le vendredi, j'ai fait la première analyse, mais comme on est arrivé sur le niveau majeur, j'ai fait une nouvelle. Donc, ouverture de marché, ça fait cette grosse chandelier, premier achat, on n'en fait pas. Hop, et le retour casse de la zone de 18, 78, que moi j'ai expliqué. Bon, explosion à la hausse. On est arrivé à ce niveau-là à 19, 05, 010, comme vous voulez. Et à partir de là, ça a commencé mon étude de la semaine. Et moi, je veux faire celui-là pour vous montrer. OK? Et après, je veux dire la partie des scalping parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandent pourquoi je fais pas de scalping. Je vous explique pourquoi. C'est juste que je veux placer. Voilà. Étude de la semaine. OK? Casse vers le bas et stop loss vers le haut. On prend un, deux niveaux. OK. La semaine, juste cette trade-là, elle est largement suffisante pour la semaine. Donc, on commence le mardi. On finit le mercredi. C'est bon. Ah, maman, je suis gourmand. Je vais encore plus. Pas de souci. Casse de la zone supérieure. On est supérieur à 19,06. Comme moi, j'expliquais ça au début de la semaine. Je parlais de ça toute la semaine. On a eu un 20.
une vente, OK, de 2 niveaux. Hop, encore 1, 2, on applique même 3 niveaux ici. Et là, à partir de là, il faut plus trader, OK. C'est bon. Si vous continuez à faire des bails parce qu'on est supérieur à ce niveau-là, comme moi j'ai dit, là, on pouvait prendre la vente. Comme j'ai marqué Canada référence zone en hop, on a vendu, on a pris le niveau. Mais moi, c'est la semaine et l'acheteuse, je veux qu'il fait des achats. Donc, c'est bon. C'est pas grave. Ici, je clôture ma position. J'ai pris déjà un trade, 2 trades. C'est largement suffisante. Maintenant, moi, secondement, je vais encore plus. Pas de problème. Retour sur Canada référence zone en hop, nouvelle casse. Je rentre en position et stop loss. Et là, je viens prendre encore un break-even à mon niveau. OK, on arrive au niveau, on met à 0, hop, break-even. Je suis gourmand, je vais encore trader. OK, nouvelle casse et stop loss, 2 niveaux. Hop, ici, je place à 0 et stop loss au prix d'entrée. Je prends 2 niveaux, c'est bon. Et à partir de là, il n'y a plus de trade parce qu'on ne retourne pas sur ma zone. Donc, voilà. Là, ça fait 1, 2, 3 trades avec un break-even en quatrième. Donc là, tranquillement, sans aucun stress. C'est juste en respectant le planning. Ah, moi, je suis gourmand, je vais acheter, je vais vendre, pas de souci. Mon canal est tracé à partir de cette touche-là. OK, je pris la vente, je pris le buy. Et j'arrivais sur le niveau majeur 19,36, pas de problème. J'enlève tout ça. J'enlève tout ça et j'ai fait ici, quand on a des références, on en est parce que j'ai arrivé sur la vente de 19,36. Et là, je fais une nouvelle étude. À chaque niveau hebdomadaire, je peux faire une étude de chandelier. Pas de problème. Là, je trace, je vais mettre un niveau, je mets d'accord. Donc là, c'est simple. Casse de 19,36 au 37, au 40, comme vous voulez, vers là haut, je fais des bails, mais je fais attention parce que j'ai la trade line. Et les casses vers le bas de cet niveau de 19,36, c'est que des ventes. Donc, j'attends le bon moment. Hop, retour. La vente, en plus ici, il y a un petit chandelier qui c'est en étoile filante. Je peux rentrer, je prends 2 niveaux, j'ai arrivé à 19,07, c'est bon. Fini le trade. J'ai vendu. Donc, ça veut dire que je fais en vente, je fais en buy, je fais en vente. C'est largement suffisant pour ma semaine. Moi, je suis gourmand, je vais continuer à vendre, donc pas de souci. J'utilise la zone, ici, la zone, ok, cette zone-là. Hop, je rentre buy, je prends 2 niveaux. Je rentre à vente, je prends un niveau et hop, ça sort en break-even. Finex. Donc, je peux travailler avec ça toute la semaine. Toute la semaine. Pour aujourd'hui, c'est simple. Sur la base de la semaine, il n'y a plus de trade. C'est normal, il n'y a plus de trade. Il n'y a pas d'entrée, rien du tout. Mais aujourd'hui, il y a 2 options. Et là, je vais parler d'aujourd'hui parce que l'étude de base, c'est celui-là. Je ne vais pas tracer une note ici parce que je suis au milieu de rien. Il y a au milieu de rien, on ne trade pas. Donc, si j'en casse vers le bas, je peux tenter en vente jusqu'à 19 ou 15. Mais comme la semaine est l'acheteuse, c'est déjà au vendredi, je sais que le gold, il va travailler cette zone entre 19,36 et 19,26. Le jeudi, hier, OK, la analyse de mercredi pour jeudi, j'ai dit, si le marché, je fais cette zone, si le marché retourne à 19,30, vous pouvez les vendre. Donc, il a fait, hop, cassé vers la haut, autour de 19,30, si vous avez rentré à la vente ici, avec le stop loss, vous avez pris déjà un niveau. Stop loss supérieur, take des 2 niveaux, on arrive à 1, mis à 0, ou vous sortez un break-even, ou vous prenez un niveau, comme vous voulez. Donc, une étude plus simple que celle-là, ça n'existe pas. La question de 1 minute, OK, je viens sur 1 minute et je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi je ne trade pas sur 1 minute? À cause des stress. Franchement, c'est à cause des stress. Pour moi, ça ne sert à rien de trader 2 minutes et ouvrir 50 opérations par jour. Mais j'ai fait des scalping, pas de souci. Le scalping, c'est hyper stressant. Et vous n'avez pas passé toute votre vie à faire des scalping. Le scalping, c'est ouvrir en position dans le moment correct. Mais moi, je réveille à 10 heures du matin. Donc, si vous vous réveillez à 10 heures du matin, c'est pas la peine de trader le gold. Si vous réveillez à 8 heures du matin, c'est pas la peine de trader le gold. OK? Parce qu'il faut prendre les ouvertures à l'ouverture européenne, la ouverture américaine, OK? Et la ouverture asiatique. C'est les 3 timings que vous avez pour trader. Sinon, vous ne tradez pas. Et c'est hyper simple. C'est pas 50 positions par jour qui sont un scalping. Non, le scalping, c'est juste 2 positions à l'intervalle de 30-40 minutes, c'est tout. Je vais donner un exemple ici. Regardez, minuit, ça ouvre. J'ai fait canal de référence zone net. J'ai pris mon canal, j'ai tracé canal de référence zone net. Je vais passer parce que j'ai une base de 1 minute. Parce que moi aussi, je trade sur 1 minute. OK, j'ai mis ma fréquence de 1 minute. Je vais pas mettre tout ça parce que je ne prends pas tout ça de nouveau.
Je vais être hyper rapide. OK, pour vous montrer. Ça, vous pouvez copier si vous voulez faire en simple comme moi je fais. Je vais prendre deux niveaux. Ah, deux niveaux, c'est suffisant. OK. Ouverture des marchés, minuit, je suis devant le graphique. Ah non, mais minuit, je trade pas. OK, il n'y a pas de souci. C'est pas vous qui vous adaptez au trading. OK? C'est pas le trading qui s'adapte à vous, c'est à vous qui s'est adapté au trading. C'est hyper simple. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah, moi, je veux être trader, mais je veux pas me réveiller à minuit, donc ne tradez pas. Choisis un paire de devises, comme les indices, les américains et tout, que vous tradez à 15h30. Bon, voilà, minuit. J'ai fait canal de référence zone neutre avant l'ouverture. Regardez, super bien tracé, bien fait. Premier cas, c'est dans la journée, je ne prends pas. Donc là, j'ai un intervalle ici, hop, deuxième. Là, je rentre. OK, j'ai pris un niveau. Ça, c'est un scalping déjà. Je rentre ici, regardez. Le stop loss de 2 points, take profit de 2 points. OK. Ma journée, elle est finie. Ma journée, elle est finie. Là, sur ce trade. Ah, moi, je suis gourmand, je vais faire un 12e. OK. Pourquoi je dis ça? Parce que il faut pas rester plus de 12 heures ou 1 heure devant le graphique pour faire des scalping. Non, il faut pas. Vous faites une analyse macro, H1, 15 minutes ou 30, 15, peu importe. Et à partir de là, vous rentrez en position. 15 minutes, 1 heure, comme vous voulez. Et vous venez sur 1 minute, vous tradez. Et vous tradez. Et c'est tout. Regardez, un trade, je clôture. Une nouvelle rentrée, regardez, il est bien. Canada référence zone en neutre. Il est bien sur la zone en neutre et retour. Si les casse vers le bas, je fais la vente. Non, il est retour. Je rentre encore une fois. Il y a encore un niveau, deux niveaux à faire. Si vous travaillez avec deux niveaux, il n'y a pas de souci. Vous rentrez, premier niveau, vous passez à zéro. Vous sortez premier trade de break-even. Deuxième casse, ah, je cherche toujours deux niveaux. OK, deux niveaux, c'est fait. Ma journée, elle est finie. Et là, nous sommes à 3 heures du matin. J'ai fait ma analyse à minuit. OK, vers minuit, 23 heures minuit, ouverture de marché. Hop, là, c'est fini. Je ne trade plus. Il n'y a pas aucune congruence là-dessus. Vous ne tradez plus. Je vais en journée en arrière. Je vais vous montrer. Et après, je m'arrête parce que sinon, le vidéo va devenir trop grande. Je dis ça pour ceux qui traitent l'ouverture des marchés. Okay? Encore une fois, ici, quand on a des références, elles en ont neutre. Donc, je prends de la base et hop, hop, voilà. Quand on a des références, zone neutre. Et la venue, travail de marché, hop, retour sur la zone neutre. Ça veut dire que si ça retourne sur le canal de référence, je peux rentrer déjà en position. Nickel. Si je trace, il y a premier casse, je ne rentre pas. Mais là, j'ai ouvert la position, je l'ai tracé, hop, elle est retournée sur la zone neutre, il revient sur le canal de référence. À partir de là, oui, je peux trader. Donc, premier, la casse, OK, faite, deux niveaux. La journée, elle est finie. La journée, elle est finie ici. Je rentre en position, hop, j'ai placé en break-even, mon stop loss, il est là, hop, fini. Deux niveaux. Super rapide. C'est fait. Donc là, j'ai rentré à minuit 34, 1 heure du matin, ma journée, elle est finie. Je ne fais plus. Pas besoin de faire 1 million de positions par jour. Un seul. Et là, c'est bon. Le marché, il revient, hop, retour sur ma zone neutre. Revient, casse. OK, je rentre en position. Le stop loss en dessus et je prends encore deux niveaux. Fin de journée. Là, j'ai rentré à 12h44, 6 heures du matin. Ce trade-là, quand il arrive à cet niveau, à cet niveau-là, hop, j'ai mis à zéro, puis je pars dormir. Là, c'est bon. Quand je me réveille, c'est... Sinon, je mets stop, take profit des deux niveaux, le stop loss en dessus, final. Puis je pars dormir, quand je me réveille, le trade est fait, c'est bon. C'est hyper simple, c'est pas du tout compliqué, c'est juste qu'il faut voir l'attention. Ah, mais j'aime pas la mèche qui passe sur la zone neutre, il n'y a pas de souci, j'attends que le quart de bougie qui passe, OK. Pour de retour, pas de casse, retourne encore une fois, et là, oui, vous pouvez faire cette casse-là. Parce que normalement, j'utilise pas les mèches, j'utilise des corps de bougie, donc là, ça fait le trade. Et stop loss là, take profit des deux niveaux, c'est bon. Ma journée, elle est finie, c'est 6 heures du matin. Là, je peux faire autre chose, je peux dormir, tout ça. Pour ceux qui travaillent la nuit, c'est la meilleure chose à faire. Donc, je m'arrête là, OK, je m'arrête là. Et moi, je dis, débutant, ne tradez pas en minute.
Les scalping, c'est pas 50 positions par jour, mais c'est 1 ou 2 positions en intervalle de 30-40 minutes maximum. Et à partir de là, c'est bon. Pourquoi? Si vous faites toute la journée scalping, l'efficacité, elle n'existe pas. Et à partir de là, vous êtes toujours perdant à long terme. Bon, je m'arrête pour les gold et je passe sur les analyses normales parce que sinon on va rester longtemps et le vidéo est trop grand. C'est juste à répondre à quelques questions pour les gens. Et mon avis, c'est débutant, ne trade pas les scalping. Voilà. C'est mon avis perso. Le Nasdaq, il a fait sa casse hier. Ok, bon, casse des canals, c'est une canal H4, je reviens tout de suite. Mais par contre, pour moi, la casse importante, c'est la casse de cette zone-là, cet niveau-là. Ok, c'est mon canal hebdomadaire et daily que j'ai tracé. Oh, puis cette casse, pour moi, elle est super importante. Par contre, il faut qu'on teste pour voir si la casse elle est vraiment valable. Donc, ce test, pour moi, c'est important. Donc, aujourd'hui, je ne trade pas parce que j'ai pris mon trade ici et je l'ai clôturé là. Donc, à partir de c'est bon. Je ne trade plus. Je vais attendre cette plus bas. Pourquoi? Je viens juste sur les graphiques hebdomadaires pour vous montrer une chose. On arrive à niveau de nuages. La clôture d'aujourd'hui, elle est importante. Si on clôture là, ça veut dire que la première phase, qu'on dépasse les 12 500 et on clôture supérieur la semaine à 12 500. Parce que chaque fois, on a fait des mèches et on marche le repos. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reste observateur à ce niveau-là. Parce que j'ai la nuage qui est en forte résistance. Donc, mon but, c'est que le marché le rentre dans cette nuage pour me donner l'avis de rentrer et passer, casser vers là-haut. Nous avons toujours notre double queue ici avec la ligne de coups. Donc, la figure est encore valable. L'objectif de cette figure, c'est exactement le comblement de gap à 13 000 points, 13 300. OK? Et ça fait un retour de 20% de bear market. Et ça, c'est important pour le marché. Sur l'H4, là. Cette ligne-là, je l'ai laissée en particulier parce que cette ligne, j'ai tracé le mercredi. Le mercredi, j'ai mis cette ligne en place. J'ai dit ici, le marché, il va casser, il va partir à la hausse. Pourquoi j'ai dit ça? À cause de twist d'un nuage sur mon coup. Ça fait parfaitement aligné. Donc, je montrais ça pour vous montrer la précision des analyses. Et là, j'enlève parce qu'il n'y a plus de valeur. Maintenant, j'attends de quoi? J'attends de pullback ici. Donc, mon prochain point d'achat, c'est à 12 300. Mon prochain point d'achat, 12 300. Je peux profiter de la vente aussi? Oui. Si aujourd'hui on fait en orange, parce que c'est ça que je pense, et lundi on corrige, je peux tenter en vente jusqu'à 12 300 et après rentrer. Pour ceux qui connaissent pas, je vais enlever la moyenne mobile de 1200 périodes qui donne la direction de Nasdaq à long terme. Donc, cette casse, elle était super importante. Donc, il y a eu la casse. Hier, j'ai acheté exactement sur la moyenne mobile de 1200 périodes. Parce que je me sorti en break-even à cause de cette mèche, parce que je vais rentrer ici. J'ai sorti en break-even et à partir de là, quand il y a eu cette baisse-là, je rentre en position et j'ai clôturé exactement ici, à 12 490. Donc, maintenant, j'attends pullback. C'est un pullback sur 12 300 plus la moyenne mobile de 200 et à partir de là, je fais un buy en swing. Par contre, cette buy que je vais faire ici, je vais carrément envisager la zone de 13 000 points. OK? Donc, je vais rentrer pour aller vraiment plus loin. Donc, aujourd'hui, pas de trade sur le Nasdaq. Je vais prendre un pullback à cette niveau-là. 12 300. Le Dow Jones, euh, les Dow Jones, c'est simple, ok? On a toujours sur ma trade line hebdomadaire, et les acheteurs, ils sont fortement présents à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui aussi, pas de trade sur le Dow Jones. Pourquoi? Je vais attendre qu'il, lui, et les casse la zone de 32 200 au 32 300 pour rentrer en plus de sécurité. Je vous montre pourquoi. J'ai un canal, ok, et là, j'attends cette pullback sur le canal. Je vais acheter cette pullback? Non. À 31, à 32 000, je ne vais pas faire cet achat-là. Je vais attendre carrément qu'il casse les 32 300 pour rentrer en bail. Je vois ici que les mois, elle est encore négative, donc il y a un doute là-dessus. Je peux rentrer au-delà des 32 300. Donc, aujourd'hui, je reste observateur. J'attends le pullback. Il revient, casse des 32 300. Là, je rentre pour envisager les 33 000 et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vais attendre le pullback plus la casse des raisons supérieures. C'est tout. OK? Pas autre chose là-dessus, justement. Parce qu'il y a un doute. Regardez le marché, il est neutre. Je crois qu'il va faire ça et retourne en neutre. Casse de la neutralité. 32 300. Et à partir de là, c'est bon. Le DAX. Le DAX, il a fait, c'est là que j'attends de Nasdaq.
Je fais cette buy ici parce que vraiment, je pouvais pas louper. Ceux qui me connaissent, ce type de croisement ici, trendline plus cette mèche, je peux pas louper ça, ce type de. Ça, c'est ma base, ok, de graphique hebdomadaire, de biseau d'élargissement. Il se touche avec cette croisement, je pouvais pas louper. Je rentre en position ici. J'ai pris un break-even, ok, sous cette position, sur le temps graphique inférieur. J'ai rentré encore une fois, j'ai pris encore un break-even, j'ai abandonné. Maintenant, il fait un pullback. C'est là que j'attends vraiment que le Nasdaq il fait. J'attends vraiment ça. Par contre, mon point d'entrée pour le DAX, il est supérieur à 15 150. 15 150, je peux rentrer en sécurité. Comme ça, les mois, il va passer en positif. Et à partir de là, je peux évoluer mon trade. OK? Mais pour l'instant, je rentre pas en position. Je reste observateur pour voir ce qu'il fait. Pourquoi? Il faut venir tester encore la zone des 14 900. Et pour venir encore, pour faire une mèche, retourner vers le haut et continuer. C'est pour ça que je ne vais pas trader, ok? Surtout que j'ai un marteau inversé ici et qui était validé. Je reste observateur. Regardez, même sur une quinzaine de marteau. Donc là, il faut attendre carrément la casse de 15 150 environ pour rentrer en position buy et laisser tourner. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une journée pour observer le marché. Ok, et à partir de là, oui, on peut envisager des perspectives plus haussières. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le vidéo n'est pas trop grand. Ok, je voulais parler sur la partie de Gold parce que je trouvais que c'est très important, surtout pour le débutant. J'ai vu que ce canal, c'était fait plutôt pour mes élèves, ok, mais là, je vois que c'est déjà 70 personnes qui accompagnent. Merci beaucoup pour celui-là. Mais il faut que je laisse des choses claires pour les gens qui débutent sur le trading. Le trading, c'est un travail professionnel. C'est pas un jeu. Oui, je rentre là, je tente, je tente. Non, question d'ouvrir 50 positions par jour, ça, c'est pas du tout intéressant. Moi, je vous le dis, à long terme, il y a trop de stress. À chaque fois que vous appuyez sur le bouton pour faire un achat ou appuyer pour faire une vente, il y a un danger de stop loss, de take profit. Donc, il faut réduire cette perte, il faut réduire ces émotions. Donc, il faut choisir bien le moment de rentrer et bien le moment de sortir. Un de trade par semaine, je vous dis, ceux-là qui travaillent en swing, c'est excellent parce que vous pouvez travailler à long terme, vous pouvez aller au travail, faire votre vie quotidienne et laisser le marché travailler. C'est le marché qui travaille et c'est pas vous. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, bonne journée de trading. On se voit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.